Bonsoir à tous. Alors je poursuis la journée avec un tirage express pour terminer la journée plus exactement avec ce jeu. Réalise ton aspiration. Les cartes sont grandes. Alors mes guides, quels conseils avez-vous pour nos amis aujourd'hui? Oh, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Petit à petit. Ouais. Pas de façon nette. Ouf, hein. Désolée. Ça c'est un... c'est mes guides qui jouent avec moi. J'étais en train de dire non non, je les prends pas parce que elles ne tombent pas de façon nette et vous avez vu comment elles les ont éjectées, mais alors vraiment éjectées quoi. D'accord, j'ai compris, j'ai compris. Ouais, là c'est très clair, ouais. Ils se sont retournés en plus. Merci mes guides. Il me taquine. Alors, c'est bon. C'est parti. Ah, on commence avec une citation de Bruno Lallemand. Bah, c'est le créateur d'ailleurs de ce jeu. Il ne s'agit pas d'avoir ou de chercher à obtenir ce que nous voulons, mais de commencer par accepter de le recevoir. Eh oui. Et oui, êtes-vous prêt à recevoir vos cadeaux? Les cadeaux que le divin vous réserve. Êtes-vous prêt à gérer ce qui va arriver? Quand vous avez un souhait, quand vous avez un objectif, un but, vous le voulez à tout prix. Mais est-ce que vous avez réfléchi aux conséquences? C'est-à-dire une fois que vous l'aurez, est-ce que vous allez être prêt vraiment à assumer cette nouvelle chose dans votre vie? Est-ce que ça ne va pas perturber votre réalité? Forcément que oui, mais est-ce que vous êtes prêt à ça, à ces changements? Et est-ce que vous pensez que vous le méritez? Parce que peut-être que vous vous culpabilisez en vous disant non, je ne le mérite pas, je ne suis pas assez ceci ou je ne suis pas assez cela. Je devrais peut-être, etc. Ça c'est le mental hein, qui fait son petit verbiage en permanence. Donc voilà, là en fait, les guides vous disent d'écouter votre cœur et quand vous avez un objectif, d'écouter votre voix intérieure pour savoir ce qu'elle vous dit par rapport à cet objectif. Est-ce que déjà c'est juste pour moi? Mais est-ce que je suis prêt à le recevoir et à l'assumer? Est-ce que est-ce que je vois toutes les conséquences de cet objectif? Donc déjà, pour pouvoir recevoir, il faut d'abord être prêt à recevoir, oui. Pourquoi? Parce que quand vous vous dites je suis prêt à recevoir, ça veut dire que je le mérite. Donc vous êtes prêt à ouvrir votre porte à l'abondance et à ce qui arrive. Voilà, donc commencez par ça. Par accepter de recevoir. Par accueillir. L'accueil, la réception, en fait, c'est une ouverture.
Donc pour pouvoir accueillir l'abondance, recevoir l'abondance, il faut vous ouvrir à cette abondance. Mais comment on s'ouvre à l'abondance? On s'ouvre de l'intérieur. C'est-à-dire être prêt à recevoir cette abondance, par exemple, c'est un exemple, l'abondance peu importe à quel niveau, ça veut dire déjà je me le donne à moi. Je me donne cette abondance à moi, je m'enveloppe de cette abondance à l'intérieur de moi, je l'installe à l'intérieur de moi. Et une fois que cette abondance sera installée à l'intérieur de moi, ça va tout naturellement rayonner autour de moi. Et ça va attirer de façon concrète, matérielle, cette abondance. Sous forme, ça peut être de l'argent, ça peut être des choses matérielles, ça peut être des personnes, ça peut être une réussite dans un domaine, etc. Mais d'abord, pour pouvoir recevoir cette abondance, il faut d'abord que je l'installe à l'intérieur de moi. Donc oui, que j'accepte de la recevoir en moi aussi. Voilà. Le manque de clarté, eh oui. Il faut que je sois claire avec mon objectif. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je demande à l'univers? Plus ma prière, ma demande sera claire et précise, plus je recevrai quelque chose de précis. Sinon, je risque de recevoir autre chose, qui sera peut-être mieux, mais ce ne sera pas forcément ce que vous souhaitez. Donc déjà, faites la lumière à l'intérieur de vous, peut-être aussi pour déblayer toutes les mauvaises herbes là qu'on voit, et laisser place à ce qui doit arriver. Pour pouvoir faire germer ces fleurs, il faut peut-être faire du nettoyage, il faut peut-être désherber à l'intérieur de vous des vieilles choses qui empêchent cette lumière d'être faite et qui empêchent de faire place à cette abondance qui arrive et à ce que vous allez recevoir. On le voit d'ailleurs, le personnage a les mains comme ça et a des fleurs dans les mains. Comme quelque chose qui pousse, qui germe et qui vient des étoiles. Donc faites la lumière à l'intérieur de vous par rapport à ça déjà. Voilà. La dispersion. Ne vous dispersez pas. Fixez-vous un objectif. Soyez ferme par rapport à ça. Et restez focus dessus. En restant focalisé sur une chose, déjà, vous êtes ancré. Vous êtes stable. Vous êtes dans l'instant présent. Et là, vous pouvez mobiliser toute votre énergie pour cette chose, pour la faire grandir, pour la faire germer et pour l'attirer dans votre vie. Mais si vous vous dispersez à droite à gauche dans différentes choses, différentes activités, différentes personnes, dans votre tête aussi, dans votre mental, vous pouvez penser à plein de choses différentes, ou vous vaquez à vos occupations en passant d'une chose à l'autre, sans vous poser, la clarté ne se fera pas. Pourquoi? Parce qu'il y aura trop de choses à l'intérieur de vous, il y aura trop de choses dans votre tête. Donc déjà au préalable, avant de pouvoir recevoir ce que vous souhaitez, faites de la place. Voilà. Faites de la place et soyez clair dans votre objectif. Ne vous dispersez pas, oui. Prenez une chose à la fois, la chose la plus importante, celle qui vous tient le plus à cœur, aujourd'hui, à partir de maintenant. Faites-en une priorité et focalisez dessus. L'orgueil. Oui, oui. L'orgueil, c'est l'ego, hein. Donc c'est de ça qu'il faut sortir. Ne faites pas des choix à partir de l'ego. Ce ne sont pas des choix qui vont nourrir votre âme, qui vont nourrir la meilleure part de vous-même. Et à partir de ces choix-là, vous ne ferez rien de bon, vous ne construirez rien de bon. Ce sera éphémère ou instable. Ça va très vite redevenir poussière. Et ça va s'appauvrir. Alors qu'un choix qui est fait à partir du cœur et de votre âme est un choix juste parce qu'il est gonflé des meilleures énergies possibles. Et oui, prêt à s'envoler, comme ces ballons dans le ciel, hein, pour aller toucher les étoiles. Donc l'orgueil, c'est-à-dire essayer
d'accepter les besoins de votre cœur et de votre âme et non pas de votre personnage. Les besoins de l'ego, c'est toujours des besoins matériels. Des besoins qu'on doit assouvir tout de suite, immédiats. Des besoins immédiats. L'âme, elle, a des desseins qui portent plus loin. Donc elle vous apprend la patience aussi. Nourrissez ça au quotidien. Nourrissez cette patience, cette foi et cet amour que vous allez mettre dans cet objectif. Là, ça sera vraiment payant parce que ça va se maintenir dans le temps et ça va fleurir à un niveau que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Le brouillard, juste sous le manque de clarté, c'est marrant quand même. Bon, bah voilà, c'est clair, hein. C'est clair, c'est le cas de le dire. Faites la lumière. Faites la lumière à l'intérieur de vous. Mais la lumière, vous ne la trouverez... C'est pas dans votre tête que vous allez pouvoir la faire. Hein. La lumière, c'est à partir du cœur. L'esprit avec un grand E, c'est l'âme, c'est votre être divin, hein, c'est votre être supérieur. C'est là qu'il faut faire la lumière. Parce que vous allez suivre cette lumière-là, elle va rejaillir dans votre tête après, dans votre mental, votre esprit inférieur. Mais là, visiblement, il y a besoin de déblayer des choses, hein, dispersion, brouillard. Hein. Ouais, on voit des herbes là qui poussent un peu partout et qu'il faut couper ou arracher. Alors ça peut être par rapport à un objectif, ça peut être par rapport à une situation, une relation, par rapport à un choix, quel qu'il soit. N'agissez pas par impulsion. Posez-vous, rentrez à l'intérieur de vous, allez contacter votre petite voix intérieure qui elle est juste et qui pourra vous apporter la lumière dont vous avez besoin. Ce ne sera pas 10 réponses comme le mental vous donnera. Ce sera une seule réponse et ce sera la bonne. Hein? Le mental vous disperse. L'orgueil en face de la dispersion, c'est l'ego, c'est le mental, ça. Donc apprenez et acceptez de redescendre dans votre cœur. Hein? Dans la justesse de votre être. C'est là que la vérité se cache. Hein. Voilà, l'attachement au passé. Oui. Encore une fois, on a toujours ce message de se détacher du passé, là. Mais c'est ça qui vous plonge dans le brouillard, en fait, hein, visiblement. Mais votre ego est tellement fort, il veut tellement rester accroché à ses repères et à ses habitudes, qu'il refuse de lâcher ce passé. Et donc forcément, vous êtes perdu, vous tournez en rond et c'est le cercle vicieux. Vous n'en sortez pas. Donc à un moment donné, il faut prendre une décision. Mais laquelle? La décision du cœur. Hein. Toujours pareil. C'est la plus juste. Puisque votre cœur est le centre de votre être et représente votre être véritable. L'être suprême, lumineux et divin. Donc l'être parfait que vous êtes. C'est là que la vérité réside. Donc lâchez un peu votre ego, votre orgueil, votre personnage en fait, hein, c'est ça. Hein, pour laisser partir ce passé. Hein, le laisser s'envoler. Et là, vous allez voir que la lumière va se faire tout naturellement, parce que vous allez lâcher prise par rapport à des choses qui n'ont plus aucune utilité pour vous dans votre vie, qui ne vous êtes pas avancé et qui surtout voilent la lumière véritable de votre être. Voilà. Sortez de l'orgueil, sortez de l'ego qui lui réclame toujours quelque chose. Il veut avoir quelque chose, il veut obtenir quelque chose, alors que l'âme, elle est dans la réception. Elle est dans l'accueil de ce qui est. Le mental, l'ego, lui, il veut obtenir quelque chose, ou il veut faire quelque chose. L'âme, elle veut simplement être et ressentir, et donc accueillir, recevoir. Le personnage porte une énergie plus yang, alors que l'âme est une énergie yin, intérieure. Mais c'est à ça que vous devez revenir.
Voilà. Le fait d'être cramponné à votre passé, à vos vieilles expériences, ben ça, voilà, ça vous plonge dans la confusion. Vous vous dispersez et vous n'arrivez pas à rester centré sur l'essentiel, sur ce qui est juste pour vous et sur ce que vous devez accomplir dans cette vie, par le biais de votre mission d'âme notamment. Donc voilà, c'est bien ce passé qui crée tout ce brouillard, toute cette instabilité qui vous décentre de votre être véritable. Voilà, et vous plonge dans la confusion. Voilà, il faut disperser le brouillard pour enfin pouvoir être prêt à recevoir. Interprétez ce tirage en fonction de votre situation actuelle, bien évidemment. Essayez de l'accueillir justement avec votre cœur et non pas avec votre mental. Laissez résonner des sentiments, des émotions, sans les juger. Et essayez de les suivre comme une piste qui va vous mener vers une réponse ou une solution. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous. Au revoir.